Bonsoir. Les facteurs et les factrices de Juvisy-sur-Orge ne sont pas contents. Ils ont demandé à leur syndicat de déposer un préavis de grève pour la journée de demain. Les facteurs qui dénoncent un projet de délocalisation de leur centre courrier vers celui de Viry-Châtillon. Ils y sont farouchement opposés, explique-t-il, pour des raisons de répercussion sur les conditions de travail, tout en mentionnant le fait que les usagers de Juvisy subiraient une baisse de qualité du service public, service jusqu'à présent de proximité. Une conférence de presse organisée aujourd'hui par Philippe Riot, le maire de Grigny. Il s'agissait de faire un point sur le chauffage dans la copropriété géante de Grigny 2. L'ancien contrat de chauffage avec Cofeli avait été arrêté en raison de tarifs trop élevés. L'administrateur judiciaire aurait choisi un partenaire privé, Gaz de Paris, au détriment de la régie publique mise en place par le maire. Bref, de nombreuses questions qui se posent, notamment concernant les tarifs appliqués. Explication d'Audrey Coll. Les 17 000 habitants de Grigny 2 auront du chauffage au 1er janvier 2013. L'administrateur judiciaire a choisi de faire confiance à Gaz de Paris pour fournir en gaz la copropriété. Un contrat signé pour 16 mois, assorti d'une provision en cas d'impayé d'1 million d'euros. Quant à la fourniture de chaleur, maintenance et entretien, c'est Cofeli qui a répondu à l'appel d'offres pour une durée de 4 mois. La solution qui a été privilégiée par l'administrateur est la solution privée, avec un contrat de gaz qui exige un dépôt de garantie. Et donc se pose la question, est-ce que ce dépôt de garantie va pouvoir être fait? S'il ne l'est pas fait, est-ce que le gaz sera coupé? Et à partir d'avril, il n'y a pas de solution. Pour le moment, la régie publique mise en place par la mairie est entre parenthèses. La conférence de presse aujourd'hui revenait néanmoins sur les tarifs pratiqués par Gaz de Paris, des tarifs qui explosent à cause de la provision demandée. La régie publique, elle, se maintient au cas où. Nous restons à disposition. Encore une fois, c'est ce choix-là qui a été fait. Nous ne sommes pas d'accord, mais nous prenons acte. Et comme l'administrateur et le préfet, nous maintenons cette régie en cas de défaillance dans les mois à venir. Car dès le mois d'avril, fin du contrat de maintenance de Cofeli, la question du chauffage sera de nouveau sur la table. Le maire a également demandé que la dette de 3,6 millions demandée par Cofeli soit effacée en raison des tarifs trop élevés pratiqués auparavant. Un speed meeting à Massy à l'initiative de Vitacité, la mission locale. Il s'agissait de réunir des partenaires autour de dispositifs des emplois d'avenir. Si de nombreuses offres ont été affichées, il y avait comme objectif de créer un premier contact entre employeurs et jeunes, remplissant évidemment les critères d'embauche. C'est vaste, il y a un peu pour tout le monde, donc je trouve que chacun peut trouver son travail plus tard. Il y a la chance pour tout le monde, donc voilà. On est là aussi pour les aider à trouver du travail et que là on n'est pas sur un emploi à rabais, on est sur un emploi à plein temps qui va être sur plusieurs années et qui va se décliner avec un tutorat et une possibilité d'avoir une formation dans un projet professionnel. Donc c'est un dispositif plutôt intéressant pour des publics jeunes et donc il y a tout un enjeu non négligeable à avoir, à réunir les collectivités, les associations et les jeunes sur un même territoire pour qu'ils puissent en bénéficier. C'est samedi prochain que le maire de Brunoy annoncera officiellement qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession et qu'il passe la main à son premier adjoint Bruno Gallier avant la fin de son mandat. Laurent Béteille est l'un des plus anciens maires du département. Conséquence de son passage de témoin, l'Union des maires dont il est président va devoir lui trouver un successeur. L'élu démissionnaire va probablement tenter de regagner un siège au Sénat. Un tramway passivert, c'est à Juvisy que l'action se déroule. Une association se dresse contre le projet qu'elle juge mal pensé. En cause, eh bien, le tracé qui mettrait en danger l'équilibre naturel du parc de la mairie. Maxime Lemaine nous donne quelques précisions. C'est ici, sous le parc de la mairie, que doit passer l'extension du tramway T7 reliant ainsi Villejuif à Juvisy-sur-Orge en passant par Athis-Mons. Seulement voilà, le collectif Juvisy Alternative Tramway émet des réserves vis-à-vis d'un projet qu'il juge dangereux pour les nappes phréatiques, mais pas seulement. Le tracé dans la ville qui va emprunter l'avenue des Siennes-d'Orve, qui est une avenue étroite, très passante, à peu près 1000 à 1200 véhicules aux heures de pointe, ce qui va créer évidemment des perturbations considérables. Le collectif préconise en lieu et place du tramway la création de lignes de bus en site propre, ainsi que la réhabilitation de voies de RER au niveau de Villeneuve-Saint-Georges. La querelle autour du T7 dure depuis plus de 10 ans. Pour le maire de Juvisy, le projet tel qu'il est conçu est la meilleure solution.
à la fois sur un plan technique, puisque l'alternative retenue permettra au tramway de réaliser des économies d'énergie, et sur un plan pratique, la situation des transports étant devenue insupportable sur le territoire. Aujourd'hui, où que l'on habite en Essonne, si l'on travaille au nord d'Orly, et c'est là où travaille le plus grand nombre d'Essonniens, on n'a pas d'autre solution que de s'y rendre en voiture. Et ce sont les voitures qui encombrent notre ville tous les jours. Le passage sous le parc de la mairie se fera par un tunnel creusé à une profondeur de 30 mètres. Jusqu'à ce soir, plusieurs machines sondent les sous-sols. L'impact sur les nappes phréatiques devrait être minime. L'extension de la ligne T7 entrera en service à l'horizon 2018. On sait que plusieurs dizaines de milliers de tablettes vont être offertes aux enfants ce Noël, même si les jouets traditionnels ne sont évidemment pas oubliés. Mais nous, les adultes, que sommes-nous en droit d'attendre de la part du Père Noël? Voici quelques réponses en Essonne, bien sûr. Oh, que je continue à être en pleine forme, malgré que j'ai une prothèse, encore 10 ans comme ça. Ça fera pas de peine à mes enfants, puis moi je serai content. Bien, je dirais la paix. La paix, surtout avec le conflit qu'il y a en Palestine. Des vacances, encore des vacances, puis de l'argent, c'est tout. Un téléphone portable. Moi j'ai envie de parfum. Beaucoup de fraternité. Voilà. Une machine à laver. Moi c'est la surprise. D'accord. Je préfère les surprises. Très bien. En général c'est des bonnes surprises parce que mes proches connaissent à peu près mes goûts. Pour moi rien. Pour mes enfants un cheval à bascule. Voilà. Eh bien, compte tenu de mon état de célibataire endurci, je voudrais bien croire au miracle. Draveil étant Draveil, ce n'est pas Lourdes, certes, mais je voudrais bien qu'il y ait une mère Noël. Noël justement qui approche, la période de chocolat bat son plein, la société Elianthem, traiteur, pâtissier, chocolatier se prépare depuis maintenant 3-4 mois et termine actuellement les dernières commandes. Cette année, les chocolats se vendent extrêmement bien comme des petits pains du même nom sans référence politique. Reportage Claire Colombel. Dans cet atelier, 1,5 tonne de chocolat aura été préparé cette année pour les fêtes. Les ventes sont meilleures qu'en 2011. Jean-Jacques, le gérant d'Elianthem, base son succès sur les choix qu'il a faits en matière de chocolat. Pour nous, la tendance, c'est le salon du chocolat à Paris. Donc à partir de là, moi c'est une référence où je me dis, tiens, je vais essayer des choses. Et à partir de là, on sent un petit peu. Cette année, on est plus axé dans le noir, le chocolat noir plus intense. Donc voilà, on a axé là-dessus, avec des goûts pralinés, des petites pralines que nous, on fait maison. Donc ça a bien marché cette année. On a tapé un petit peu pas dans le mille tout à fait, mais on est pas mal. Ces tablettes de chocolat publicitaires font partie des produits phares de cette année 2012. Vendues d'abord à 500 exemplaires, Jean-Jacques prévoit d'en fabriquer 5000 par an. Pour Noël, les chocolats proposés sont la plupart du temps des classiques, comme la feuillantine. Hormis les pralinés, hormis les orangettes, hormis les rochers, etc., les classiques, fabriqués en interne entièrement, il y a d'autres chocolats fourrés avec certaines ganaches, avec des épices, avec de la figue. On a sorti une corne de gazelle aromatisée qui marche très bien. En tout, une dizaine de chocolats différents sont proposés. Ici, la devise est fait maison. Ganache, praliné, enrobage, le chocolat est fait de A à Z dans cet atelier. Cet artisan propose également tout au long de l'année des desserts et plats salés. Et une information service pour terminer maintenant du STIF. Le jour de Noël, les voyageurs pourront utiliser l'ensemble des transports en commun d'Île-de-France, quelles que soient les zones de validité de leur forfait, avec leur abonnement habituel. Le dispositif est valable sur l'ensemble du réseau Île-de-France, métro, RER, bus, tramway, train et noctilien. Et puis les transports en commun seront gratuits toute la nuit du 31 décembre, évidemment dans toute l'Île-de-France également. Merci de votre fidélité.